Bonjour belles étoiles, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Petit sujet aujourd'hui, ou grand plutôt, la valeur d'échange, mais par rapport à l'argent et comment regagner sa souveraineté en fait, mais par rapport à l'utilisation de notre argent et comment on l'utilise. J'ai toujours eu un problème avant, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder sur les tabous de l'argent et comment en sortir. Je remettrai le lien sous cette vidéo. Beaucoup de personnes en fait ont vraiment des difficultés à avoir de l'argent, accumuler de l'argent, mais aussi à s'en servir. Et il y a tout un jeu de tabous en fait autour de l'argent. L'abondance, c'est difficile à accumuler et à obtenir, mais souvent en arrière-plan, dans des croyances limitantes, on va dire. Il y a vraiment une peur d'accumuler cet argent et aussi des réticences et une honte quasiment de se dire mais ouais, je vais gagner de l'argent, mais c'est mal en fait. Inconsciemment, il y a beaucoup de croyances limitantes, ou alors qu'on n'est tout simplement pas digne et pas méritant d'avoir de l'argent. Donc ça, j'en parle dans cette autre vidéo en fait, mais le sujet d'aujourd'hui, ça va être un petit peu la suite de cette vidéo, on va dire, celle que j'ai fait avant, mais pour expliquer un petit peu ce qui se passe, qu'on retrouve la liberté de son propre argent en fait, qui est en fait une énergie. L'argent, c'est avant tout une énergie. Mais qu'est-ce qui se passe quand on retrouve la souveraineté et notre pouvoir sur tout simplement sur l'abondance financière en fait. C'est pas seulement, je vais pas vraiment parler de comment obtenir l'abondance financière. Souvent, on a l'impression d'être victime en fait du système de dire ah bah voilà, moi j'arrive pas à avoir d'argent, pourtant je fais des efforts et tout ça. Et je suis passée par là aussi. Mais c'est vraiment une histoire de changer plein de croyances en nous, avant toute chose. Sur plein de plans, hein. Ça va pas seulement être par rapport à l'abondance, mais aussi par rapport à est-ce qu'on ressent qu'on mérite vraiment d'être heureux, de vivre. Il y a tout un enjeu en fait en arrière-plan dans notre mental, bien enfoui, bien profondément, qui peut freiner en fait l'abondance financière, matérielle, ou l'abondance de joie tout simplement, de venir à nous. Mais ce que je voulais vraiment parler aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui se passe quand on redevient souverain de cette abondance financière en fait. Pas forcément une abondance débordante, hein. Je ne parle pas de millions, je parle tout simplement quand on a un salaire de base normal, ou un salaire, ou alors en tant qu'entrepreneur, ou sous n'importe quelle forme, mais qu'on décide de redevenir souverain de la redistribution de cet argent. C'est surtout ça que je voulais parler. Parce que j'en ai fait l'expérience. Je peux pas faire de vidéos ou de vous parler de certaines choses sans que j'ai moi-même fait l'expérience en fait. Parce que sinon, je le ressens pas et ça n'a pas de sens. Donc là, récemment, je viens de faire une expérience nouvelle en rapport avec ce qu'on appelle de plus en plus la valeur d'échange. Pas seulement l'argent, mais plutôt l'échange ou l'énergie d'argent, si vous préférez. Mais vraiment la valeur d'échange et l'énergie de l'échange en rapport avec l'argent. Donc c'est très nouveau, en fait, je l'ai conscientisé il y a une semaine. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pris quelques notes parce que j'avais tellement d'idées et des fois j'oublie les mots-clés ou l'essentiel. Mais là j'ai pris quelques notes, je me suis dit, c'est trop important ce sujet, c'est trop important ce que j'ai découvert. Mais c'est tellement quelque chose qu'on vit à l'intérieur, c'est difficile de le mettre en mots. Et je voulais vraiment partager l'effet du pouvoir, quand on reprend le pouvoir en fait, et la souveraineté sur cette énergie argent.
ce qui se passe, c'est... le premier mot qui me vient en tête, c'est liberté. Alors vous allez me dire, oui, liberté d'acheter ce que je veux et tout ça. Non, non, ça marche pas tout à fait comme ça. En fait, il y a un lien avec les institutions, je voulais en parler, parce que beaucoup de personnes demandent, est-ce qu'il faut continuer à payer certaines charges, les grosses factures d'électricité, comment on fait? Il y a des tonnes de choses en fait à payer, mais avant tout par obligation. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, d'accord, il y en a qui gagnent pas mal d'argent, mais ils me disent, bah, à la fin du mois, il ne reste plus grand-chose, parce qu'une fois le loyer ou alors le prêt à la banque payé, l'électricité, l'eau, les impôts et tout ça, bah, il reste... ce qu'il reste, c'est surtout pour la nourriture et on ne peut pas partir en vacances. Enfin, c'est vraiment, ça devient très compliqué bah, de vivre tout simplement. Parce que bah, on gagne, mais et on n'est pas maître de ce qu'on gagne en fait. Tout part. Et souvent, on me dit, bon, bah, il y a un problème avec l'abondance, je gagne, mais il n'y a rien qui reste. Mais là, c'est même plus un problème avec l'abondance, c'est un problème avec notre propre consentement de à qui on donne notre argent en fait. Est-ce qu'on accepte qu'on nous vole? Est-ce qu'on accepte de donner par obligation à des institutions qui se sont servies de notre argent sans notre consentement, sans notre choix, sans notre liberté, sans notre libre arbitre? C'est ça qui s'est passé. Pendant des siècles, on a redonné notre argent par, soi-disant, presque par charité. C'était par bienveillance envers les autres, parce que l'argent qu'on nous reprend à chacun, soi-disant, est ensuite accumulé pour être redistribué. Donc dans l'éducation, les hôpitaux, enfin la santé, la médecine, l'infrastructure, comme bah, les écoles, faire des routes, enfin tout ça. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Après, est-ce que c'est vrai? Franchement, on voit le résultat, quoi. Si c'était vraiment vrai, avec tout ce qu'on donne, bah, l'argent, il serait bien redistribué, il n'y aurait aucun problème de médecine, de santé. Enfin, on aurait tout, on n'aurait pas besoin de faire la queue pendant 6 mois pour voir un médecin ou un dentiste. Et l'éducation, tout irait bien, il n'y aurait personne qui manifesterait dans la rue si tout l'argent était redistribué à bon escient. L'argent qu'on donne, parce qu'on en donne un paquet. Et c'est de l'argent qu'on nous prend bah, sans notre consentement, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend quelque chose sans notre consentement? Bah, déjà, ça ne nous fait pas plaisir. C'est du vol, en fait, tout simplement. On nous prend sans nous demander notre avis et sans nous laisser le choix. Donc, qu'est-ce qui se passe? On perd notre souveraineté dans ces instants-là. On perd notre libre arbitre, on perd notre... on nous prend notre consentement, on nous vole et on n'a pas le choix. Et donc, on devient, oui, on peut le dire, on devient victime du système, en fait. Plutôt que, comme on veut nous le faire croire, bon acteur. Là, si on est un bon acteur du système, c'est justement qu'on fait les choses par choix et pas par obligation. Et alors si, quand on sort de ce système, quand on décide de, bien sûr, à faire sans peur, sans réticence, sans questionnement d'arrière-plan, sortir du système, ça veut dire qu'il faut avoir aussi dépassé beaucoup de zones, sortir de la zone de confort, mais aussi d'inconfort, de peur. Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, là j'en ai marre de payer ça, mais ouais, par contre, comme si je le fais pas, bah, on va me tomber dessus, il y aura ça va s'accumuler il y aura des frais en plus, des huissiers, tout ça. Donc il y a beaucoup de peur. Si on a beaucoup de peur, il vaut mieux encore, pour l'instant, rester dans le système, mais ça n'empêche pas de commencer à conscientiser de comment le système fonctionne réellement. Et est-ce qu'on a envie de donner notre consentement à ce système? Une fois vraiment sorti du système, une fois le travail en amont fait, qu'on se sent libéré de ce système, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir un petit peu plus de revenus, déjà. Pas forcément énormément, mais on peut en avoir un peu plus. Mais c'est pas ça le point dont je voulais parler. C'était que
quand on a ces revenus, enfin cet argent qui nous reste, eh bien, il y a quelque chose dans notre champ énergétique et dans notre psychologie aussi qui se produit. Et je ne le savais pas avant, parce que je ne l'avais jamais expérimenté. Mais c'est quelque chose de très profond en fait. Et peut-être un des secrets de cette énergie argent, mais finalement qu'on ne nous dit pas ou qu'on n'est pas conscient parce qu'on ne l'a pas encore ressenti ni expérimenté. C'est pour ça que je voulais vraiment le partager. Alors, je vais relire quelques notes là que j'ai écrites parce que c'était tellement clair. Et là, je vois que quand je parle, c'est plus difficile de remettre tout ça en fait en place. C'était, waouh, tout à l'heure, je l'avais mis tellement la lumière quoi. Donc, je vais essayer de vous redistribuer cette lumière. Donc, si on refuse de donner notre argent par obligation à différentes institutions, il se produit deux effets. C'est ça, parce que tout dépend aussi de notre état de conscience. Bien sûr qu'il y en a qui ne donnent pas au système, mais est-ce qu'ils sont vraiment éveillés? Est-ce qu'ils sont dans les valeurs du nouveau monde? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle des fraudeurs, qui, eux, vont faire ça, mais pour accumuler. On le voit, il y a beaucoup de milliardaires, par exemple, ils ont les moyens de redistribuer au système, mais en fait, ils le font pas vraiment, ou alors, enfin, ils s'accumulent cet argent pour eux, juste pour consommer, et tout accumuler. On le voit, les gens très très riches, il y en a quoi, 1% des super milliardaires de l'argent qui ont du monde, qui ont 90% des richesses du monde, ou un truc comme ça, je sais plus les chiffres exacts, et qu'il y a tout le reste de la population sur Terre qui a rien. Donc ça, c'était pendant l'ancien système. On nous disait, nous, qu'on devait redistribuer, partager, en fait, ce qu'on avait accumulé pour le bien-être de tous, mais ceux qui étaient au-dessus, c'était eux les plus grands voleurs. Donc ça, c'est terminé, ce système. Et même si vous pensez que c'est pas encore terminé, c'est terminé. On voit encore les vestiges de l'ancien système et les restes de l'ancien système. Mais c'est fini en fait. Surtout quand on le conscientise. Plus on le conscientise et plus on va bien voir que c'est terminé tout ça. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant. Les fraudeurs qui accumulaient l'argent. Mais maintenant, si on reprend notre souveraineté et qu'on décide de ne plus nourrir ce système qui est complètement faux, en fait, un système de mensonges. Là, on ne le fait pas pour être fraudeur, on le fait avec souveraineté et avant tout avec une grosse prise de conscience. Et quand on est dans ces énergies, ce qui se passe, une fois sorti du système, on ressent en fait, une liberté, mais c'est dur à décrire avec des mots. C'est à l'intérieur, on ressent vraiment, ça fait comme des papillons à l'intérieur, un peu comme quand on est amoureux. On ressent une liberté et une joie de vivre, de se dire, mais tout va bien en fait, mais on redevient libre de redistribuer cette énergie argent là où on veut. Parce que quand on n'a pas cette liberté, on est là en train de dire un coup qu'on a tout redistribué, que tout a été par obligation redistribué dans différents endroits. Ce qui nous reste, en fait, vu qu'on n'a plus assez, on a beaucoup moins de liberté de mettre cette énergie là où on le désire. Mais quand on arrive à sortir du système, on récupère en fait cette liberté d'agir comme on veut avec cette énergie argent. Parce que c'est plus seulement, et même la vision de ce qu'est l'argent se transforme. C'est plus seulement de se dire, ouais, on a des sous et ça nous permet pratiquement de prendre des choses. Donc on veut, je sais pas, un nouveau canapé, on met la liasse de billets sur ou avec la carte de crédit sur le compteur et on prend l'objet. C'est presque c'est presque agressif en fait, comment je trouve. Avant, ce qu'on faisait, c'était voilà, je te donne l'argent, maintenant tu me donnes mon produit, quoi. C'est presque agressif en arrière-plan en fait, dans l'énergie, hein.
Mais quand on a cette liberté-là de se dire, bah voilà, j'ai une énergie maintenant qui reste, qui est là avec moi, et on retrouve cette liberté, on ressent l'énergie de cet argent. Et je trouve que ça devient redevient beau en fait. Ça redevient vraiment quelque chose qui est sain, qui n'est plus malsain, mais qui est sain. Et du coup, on a envie de le partager parce qu'on se dit, mais c'est beau ce que je ressens là. Et on a du mal à l'accumuler en fait. Moi, je sens maintenant qu'avec cette énergie argent qui est belle, mais j'ai envie de le partager, j'ai envie de m'acheter des choses. Pas pour tomber dans le matérialisme, se dire maintenant j'ai assez, je peux m'acheter. Non, pas dans ce sens-là. Mais c'est de se faire plaisir, mais en fait faire plaisir à l'autre. Par exemple, on va s'acheter automatiquement, on a envie de s'acheter des meilleurs produits, mais pas à des grandes institutions. On a plutôt envie d'aller vers les petits commerçants ou vraiment faire un échange avec des êtres humains qu'on peut voir. On se dit, ah, c'est eux qui ont cette boutique. Bon, bah, et ils vendent des belles choses en plus, souvent dans les petites boutiques. Et on se dit, mais là, ouais, c'est à eux qu'on a envie de donner notre argent, même si c'est un petit peu plus cher que dans des magasins, des grandes surfaces. Mais il y a vraiment un bel... On n'achète pas à regret, on n'achète pas en fait avec culpabilité et se dire ah oui, combien il me reste là pour la fin du mois, ah ouais, je m'achète ça, mais quand même, enfin, des fois on s'achète des choses quand on a tellement distribué ailleurs que quand on s'achète quelque chose ensuite, c'est quasiment avec regret, avec culpabilité. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh bien, l'énergie qu'on va distribuer, elle va pas être très belle, hein. On distribue avec regret, on donne de l'énergie négative à la personne qui reçoit cet échange d'argent. Mais quand on est dans cette joie, dans cette allégresse, qu'on se dit, mais waouh, là c'est à moi maintenant, j'en fais ce que je veux, mais on a envie de le distribuer, de partager cette joie argent. Et, et là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On redistribue de la joie parce qu'on achète un bel échange, on va être tout joyeux et puis de tout simplement, on a la possibilité de, ouais, de donner une partie de nous avec notre consentement et notre liberté, notre libre arbitre surtout. On le fait par choix. On choisit vers qui, vers quoi ou vers quel lieu on va donner cette énergie. Et comment on le fait avec joie et bonheur et avec notre liberté et avec notre souveraineté avant tout, ben, qu'est-ce qui se passe? La personne qui reçoit cette énergie va recevoir notre joie de vivre, cette bonne humeur, cette bienveillance, enfin toute cette énergie positive qu'on a mis dans l'échange. Alors que si on fait un échange avec regret et se dire ah ouais, c'est combien? Ah ouais, c'est cher quand même. Ah ouais, non, là j'ai assez. Ouais, en fait, je devrais pas m'acheter ça, mais j'ai envie de me faire plaisir quand même, parce que faut quand même bien se faire plaisir. C'est vrai qu'on nous dit ça maintenant. C'est très New Age aussi de se dire faut se faire plaisir. Ouais, mais si on le fait avec regret, mais quelle énergie on met derrière? On met quelle énergie dans l'échange? Alors si dans notre tête on a tout ça qui rumine et que pendant ce temps-là on est en train d'acheter le produit et de faire l'échange et de donner l'argent à la personne, bah bonjour ce qu'il reçoit lui comme énergie négative, enfin, lui ou elle. Et ça, mais je l'ai fait ça aussi, hein, on l'a tous fait, hein, de se dire, d'être en train de s'acheter un truc pour soi-disant se faire plaisir, on se fait quand même plaisir, mais on le fait avec regret et culpabilité. Mais qu'est-ce qu'on donne en fait? Parce que c'est pas l'argent qui est dans cet enjeu, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Et là, je m'aperçois vraiment que quand on est en train de sortir du système, on redevient maître de l'énergie argent. Pas de l'argent lui-même, mais de l'énergie qu'il y a derrière. Et de donner, en fait, quand on donne cette énergie argent, quelle énergie on met derrière? Ça va être des énergies, puisqu'on n'est pas obligé de le faire, mais que c'est par choix, donc avec notre libre arbitre. Donc non seulement on reprend notre pouvoir et notre souveraineté, mais du coup, quand on fait ça, bah, on est heureux forcément, on est maître de ce que l'on a, en fait, enfin, de cette énergie. Donc, automatiquement, c'est automatique qu'on va redistribuer, bah, on va le redistribuer avec joie, quoi. Et pas avec regret, ni avec par négation, mais il y aura ça sera très positif, en fait, ce qu'on va donner. Et ça, voilà, c'est ce que j'ai découvert.
quand on arrive à sortir de ce système, en fait. Et il y a une autre perversion dans le système, c'est que, une fois, je le vois tout autour de moi, et j'en ai fait partie, alors je le sais, une fois tout redistribué, tout donné, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'ai dit, on donne avec regret ensuite, on échange, on paye avec regret. Mais souvent, on ne va pas aller là où on voudrait aller. Des fois, on se dit, bah ouais, moi aussi, on voit tout autour de nous, hein, on dit, ouais, les grandes surfaces ont pris la place des petits commerçants, par exemple. Hein, ça, c'est souvent une réflexion qu'on se fait. Et puis, même moi, avant, je le disais aussi, de me dire, bah ouais, j'aimerais bien aller, moi, dans les petites boutiques, mais j'ai pas les moyens. Et donc, on va vers les grandes surfaces, vers des magasins beaucoup moins chers, des trucs bon marché, on s'achète des produits moins chers possible, puis on se dit, oh, finalement, c'est la même chose que le plus cher, ça revient au même. Mais comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que on dirige, le système, en fait, nous a dirigé, on s'est laissé diriger, en fait, complètement, et manipuler vers où on mettait notre argent, en fait, et notre énergie. Donc, on redistribue l'argent dans les grandes surfaces, par exemple. Donc, dans le système dans les multinationales, qui, eux, trichent la plupart du temps, et qui ne redistribuent pas non plus forcément, ou indirectement, mais qui vont redistribuer d'une manière à travers les produits à la population, mais de l'autre manière, il y a ceux-là du dessus qui vont vraiment accumuler et garder, ne pas redistribuer d'une façon équitable. En tout cas, dans la valeur énergétique. Ça se fait, d'accord, aussi en argent, mais aussi au niveau de leur énergie. Et là, c'est là où le système est très pervers, c'est parce que comme on est tout pompé d'un côté, où on a accepté qu'on nous prenne notre énergie, argent d'un côté, le reste, on est dirigé là où on doit acheter. On va dans les produits moins chers qui nourrissent en fait le système directement et indirectement. Donc un système mis en place pour nourrir une certaine catégorie de personnes et pas les autres. Donc on voit bien à quel point en fait il y a eu une manipulation, mais on a aussi accepté, c'était aussi notre chemin d'âme. C'était un chemin de vie, un chemin d'âme de pouvoir vivre tout ce système-là. Parce que si on ne le vit pas et on ne l'expérimente pas, on ne peut pas voir le cœur du système. Mais une fois qu'on l'a vu, on peut en sortir. Et je ne pourrais pas vous dire tout ça si je n'avais pas vécu à fond dans ce système-là aussi avant. Hein. C'est pas qu'on est victime, c'est que même là, on est victime en surface, mais à l'intérieur, en arrière-plan, c'est notre âme qui nous a invités en fait à vivre tout ça. Parce qu'il fallait qu'on passe par tout ce système pour voir l'envers du décor. Mais après, une fois qu'on se rend compte de vraiment comment ça fonctionne, là, soit on accepte de continuer à se faire manipuler par le système, ou alors on en sort. Donc ça c'est notre choix personnel après. Mais une fois sorti vraiment du système, c'est incroyable comment on s'aperçoit de l'énergie en fait qu'il y a en arrière-plan, en avant-plan aussi, mais de l'énergie qu'on peut avoir et récupérer et redistribuer. Et tout ce pouvoir en fait qui s'accumule à nous, de ce pouvoir énergétique. Et c'est pas aussi... Il y a un truc que je voulais aussi rajouter. Oui, en fait, c'est quelque chose ensuite qu'on n'arrive plus à l'accumuler. Je sais pas comment l'expliquer, c'est automatique. Comme quand on est joyeux, on a envie de le partager. Je sais pas, il nous est arrivé une belle expérience, on a envie d'appeler nos amis pour leur dire « Oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai vu ça » ou « Il s'est passé ça et c'était génial ». Enfin, on a envie de raconter si on a été en vacances, ce qu'on a vu. On a souvent envie de le partager en fait. Et là, quand on a de la belle énergie, et belle énergie d'argent, on a envie de l'échanger. On a envie de le redistribuer.
partager. Enfin, partager, mais dans le sens qu'il y a un échange, parce que c'est souvent, puisque c'est encore financier, là, cet échange, on a envie de vraiment, on le redistribue, mais avec le cœur. Et en échange, oui, on a quelque chose, peut-être un produit, mais peut-être aussi on va peut-être, je sais pas, offrir de l'argent à quelqu'un et ça va leur faire plaisir, ils vont faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est toute une chaîne. Mais c'est ça qui se produit, en fait. C'est vraiment une... On retrouve, en fait, l'essence originelle de notre souveraineté, enfin, de l'échange, du vrai... C'est plus que le partage, c'est pas seulement donner sans rien recevoir, c'est de l'échange, en fait. L'essence de cet échange c'est tellement profond, c'est tellement beau et c'est tellement une essence de joie, en fait, et c'est automatique on a envie bah, de le faire vivre, en fait. Parce que l'accumuler, ça, je sais pas, il y a un truc qui dérange dans l'accumulation. C'est pas malsain, mais presque, en fait. Ça dérange presque de l'accumuler. C'est vraiment fait pour distribuer. On est tous connectés les uns les autres. Donc, quand on est dans cette énergie d'échange, bah, ouais, on a envie de le répandre, en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Si il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me laissez un commentaire, j'essaierai de expliquer. Parce que c'est difficile de décrire une énergie et de vous faire ressentir cette énergie, vu que bah, c'est pas palpable, en fait. C'est pas, c'est pas un objet, je peux pas vous le montrer comme des fois j'explique les choses dans les vidéos. Mais voilà, je voulais vraiment partager ça, parce que de plus en plus, on va aller vers ce système. Ça, c'est ça l'échange du nouveau monde, c'est très nouveau monde. Ça va marcher comme ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais est-ce que dans le nouveau monde, il y aura encore de l'argent? Non, il n'y aura plus d'argent, ça va disparaître. C'est pas ça la question. C'est pas comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on va devoir travailler? C'est complètement terminé, ce système. Travailler pour gagner de l'argent, d'ailleurs, souvent, c'est fait d'une façon avec de la souffrance derrière, parce qu'on n'a pas forcément envie de travailler 40 heures par semaine. Donc l'argent ensuite accumulé, puis ensuite redistribué, repris, c'est tout le système, ça reste sur c'est malsain et c'est triste. C'est surtout triste, il y a une énergie de tristesse dans tout ça. Et on le voit autour de nous, là, les 3/4 des gens sont tristes, en fait. On ressent une pesanteur. Bah, dans le nouveau monde, oui, il y aura peut-être encore, au début, on y est déjà, on a un grand pas déjà dans ce nouveau monde. Oui, il y a encore de l'argent, mais ce qui change, c'est l'énergie qu'il y a derrière cet argent. Et bien là, c'est de l'énergie de joie qu'on ressent. De l'énergie, c'est positif, c'est beau. Et c'est pour ça que oui, il y a toujours de l'argent. Physiquement, on va le voir pareil. Mais énergétiquement, ça n'a plus rien à voir. C'est complètement différent. Parce que c'est plus de la tristesse qu'il y a derrière, c'est de la joie. C'est plus du regret ou de la culpabilité, c'est de la souveraineté et du pouvoir. Et c'est de l'allégresse, c'est du libre arbitre. C'est complètement différent, en fait, l'énergie qu'il y a derrière. Et c'est une énergie d'échange avant tout. C'est plus du vol, c'est de l'échange. C'est plus un faux partage. Voilà, je vais terminer là-dessus, sur cet échange. Et moi, je vais juste faire un petit terminé sur des belles énergies de joie avec mon bol tibétain. Et je m'aperçois, j'ai complètement oublié de mettre mon micro. Donc j'espère qu'au niveau du son, ah non, mais... Enfin, c'est pas grave. Je t'ai lancé sur la vidéo, sur ce que j'allais dire, et bah, j'espère que le son est correct quand même. Et qu'il n'y a rien qui résonne et tout. Voilà. Je vais juste terminer sur quelques belles vibrations. Des énergies. On va rester sur les énergies d'échange. Que ça soit argent ou cœur ou tout. Échange.
Taraka shimorok norok haka te kenya la karakto morek te hokorende ke ana maraki ya soktokoni ta rokorudoka. Taraka morek ni ya shokoro pokargana yakta. Sarak te kina kosho trokorene ta morke eshnoro korete kini ara karako sekni na marine hakarakloka. Torokesisha Tarakana Marakinayara Hakarutu Kurukne Ana Horotusnida Rektamuro Hoshete Taro Kurukni Nara Hakarateka. Donc pouvoir et souveraineté par rapport à chaque chose que vous échangez. Et là on est dans l'argent, donc enfin énergie d'échange financier. Tara Hokorosne Kini Akna Toro Sumoke Araineas Norokudo Koruktiam Ko Arokoruktichinis Nakariningamo Sek Ayena Rakeo Ainayo Jaktinga Talasnika Narokoroku Yakmo Edeke. Voilà. Vibrez haut et fort. Et toujours dans la joie, répandez les énergies de joie le plus possible autour de vous, mais aussi avant tout en vous. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine capsule. Belle journée, à bientôt!